Tu me dis ton histoire préférée et j'en fais un bijou puis son décor. Dans la première partie, on a fait la scène avec les boules de cristal, donc aujourd'hui on s'attaque au bijou. Et d'ailleurs bravo, car je crois que presque tout le monde a trouvé de quelle histoire il s'agit. Mais comme je le disais dans la première vidéo, j'ai vraiment hésité à m'inspirer de cette saga, mais elle m'a été beaucoup demandée, et même moi j'adore ces livres, mais j'avoue j'ai beaucoup de mal à séparer l'œuvre de l'artiste. Et ses opinions vont à l'encontre des valeurs que je souhaite défendre. Alors d'avance je m'excuse car je peux comprendre que ce sujet puisse blesser. Mais bien entendu, ça reste mon avis personnel. Et surtout sans jugement, car pour moi, chacun est libre de consommer ou penser comme il l'entend. Bon, après ce petit mea culpa, revenons au bijou. Comme pour notre héros, j'ai voulu représenter cette cage invisible dans laquelle on nous enferme, car à l'origine, c'est un enfant rejeté, mis à l'écart et que la plupart des gens ne voulaient ni voir ni accepter. Cloisonné derrière des sortes de barreaux construits de regards et de jugements, cette façon qu'a la société de mettre de côté ceux qui ne rentrent pas dans des cases. Ensuite, on passe par un cercle qui représente le temps et son infini recommencement, et des petites étoiles gravées pour sceller la magie, car c'est notre passé qui forge notre futur. Et une opale d'Éthiopie en guise de prophétie, au feu couleur arc-en-ciel, pour représenter chaque individu et rappeler qu'il existe mille et une façons d'exister, toutes légitimes et éclatantes. Et même si la cage reste immobile, j'ai fait en sorte que l'opale puisse bouger autour d'elle-même, car qu'importe la cage dans laquelle on nous enferme, l'important c'est de continuer à briller pour soi. Merci d'avoir regardé, et dis-moi, t'as trouvé le clin d'œil caché au niveau de la forme du bijou ?